Je fais l'équivalent d'un mi-temps maximum. Petit à petit, c'est devenu un job pour faire des ronds. Pour résumer, je me fiche de ce que je fais et je fais le strict minimum. Ces mots, ils ne viennent pas de moi. C'est ceux d'Alba, une salariée qui a accepté de témoigner pour BFM Business. Et ce qu'elle vit, c'est ce qu'on appelle le quiet quitting, qu'on peut traduire en français par la démission silencieuse. Je vous explique. Ce terme a été popularisé par les réseaux sociaux comme TikTok et exprime une envie profonde des salariés de travailler avec plus de liberté ou de privilégier leur bien-être face à des demandes parfois disproportionnées de leurs employeurs. C'est une sorte de démission mentale des employés qui continuent à venir au travail en faisant le minimum nécessaire pour ne pas être licenciés. D'ailleurs, selon une étude de l'IFOP pour le site Les Makers, 37% des Français interrogés se considèrent en situation de quiet quitting. Cette démission silencieuse pourrait aussi être l'expression d'une véritable souffrance au travail et d'une dégradation des relations salariés-employeurs. Et ce sont les jeunes qui sont le plus affectés. D'après une étude de Malakoff Humanis, 23% des salariés de moins de 30 ans jugent négativement leur santé mentale et parmi eux, 44% accusent le contexte professionnel. En fait, les causes du quiet quitting sont un peu les mêmes que pour le phénomène du big quit, la grande démission. Lassitude, manque d'intérêt pour son travail, envie de flexibilité ou à l'inverse, besoin d'être davantage encadré.